Merci beaucoup à chacune et chacun d'entre vous pour ces interventions très claires. Donc, nous avons parlé du cadre posé par le ministère de l'Intérieur. Nous avons vu avec l'ARCOM le cadre de l'accessibilité des médias audiovisuels. Nous avons vu celui des sites internet et de la communication sur les réseaux sociaux des candidats. Nous avons vu le sujet des meetings, des réunions publiques et de leur retransmission. Et donc, nous avons donc livré l'essentiel, des clés de l'accessibilité des campagnes pour que les candidats et leurs équipes techniques puissent s'en emparer et les mettre en place dès à présent. Alors pour que les choses puissent réellement se faire, qu'on ne t'arrête pas à tes bonnes intentions aujourd'hui, le CNTPH a donc choisi de mettre en place un observatoire dès aujourd'hui pour que nous puissions suivre au quotidien la mise en place de cette accessibilité par tous les candidats à l'élection présidentielle, pour démarrer, et ensuite par les candidats aux élections législatives du mois de juin. Donc cet observatoire, il a un rôle très précis, c'est chaque semaine, à partir de la semaine prochaine, de diffuser le vendredi, en fin de semaine, un relevé qui va préciser ce qui a été fait ou pas fait ou mal fait par chacune et chacun des candidats à la présidentielle. Pour le faire, nous allons donc mobiliser les volontaires du CNTPH qui seront sur tout le territoire pour regarder en ligne, dans les médias, ce qui est fait, et aussi pour aller sur le terrain, observer et échanger directement avec les équipes de campagne sur ce qu'ils ont mis en place en termes d'accessibilité. Alors, des critères d'évaluation, ils sont aujourd'hui définis, et donc Fernando Pinto da Silva va nous les énumérer pour que les règles du jeu soient connues dès maintenant, et que chaque équipe de campagne tâche dès maintenant quels sont les critères qui feront l'objet de cette évaluation. Merci Jérémy. Alors, les critères, quels sont-ils ? Eh bien d'abord, vérifier la disponibilité des informations sur l'accessibilité de la campagne sur le site du candidat. De quoi s'agit-il? C'est tout simplement vérifier que sur le site du candidat, on ait bien un certain nombre d'informations disponibles, référencées concernant l'accessibilité de ce que cette équipe du candidat, ce candidat portera pour rendre évidemment l'ensemble de ces informations accessibles. L'accessibilité du site du candidat conformément au référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, ce que j'ai cité tout à l'heure. Donc là, évidemment, l'idée, ça sera bien de comprendre comment le candidat s'est emparé de ce référentiel et comment il l'a fait appliquer. Donc ça, on va le mesurer. Sur les réseaux sociaux, voir où en est le sous-titrage des vidéos, savoir si c'est une réalité ou pas. Et attention, lorsqu'on parle des critères, on parle bien de la présence de ces critères, mais on parle également de la qualité de ces critères. C'est-à-dire, vérifier qu'il y a un sous-titrage, c'est une chose, mais je prends un exemple un peu outré. Si le sous-titrage il est en anglais, par exemple, ça ne va pas marcher. Je n'ai pas compris. Sur les réseaux sociaux, également vérifier la présence de la langue des signes française. Et là aussi, ce n'est pas que la présence, on parle bien aussi de la qualité. Sur les réseaux sociaux, vérifier la description des images, la présence et la qualité de ces images, puisque là encore, comme je l'évoquais tout à l'heure, on a souvent des images qui véhiculent un certain nombre d'informations, bien évidemment, mais si elles ne sont pas décrites, comme je l'indiquais tout à l'heure, on n'a pas accès au message véhiculé par l'image.
Les documents de campagne en tant que tels, dans un format accessible. Rappelez-vous, on l'a évoqué dans cette enceinte tout à l'heure, il y a cette idée de dire que les sites, les réseaux sociaux, les médias doivent être accessibles, mais les documents, notamment les documents téléchargeables, doivent eux aussi respecter ces règles en matière d'accessibilité. Les professions de foi et les programmes en facile à lire et à comprendre, la Seine et Bruno viennent de nous en parler longuement. Je pense qu'on a tous à l'esprit ce dont il s'agit, c'est-à-dire s'assurer là qu'on a bien quelque chose qui soit facile à lire et à comprendre. Profession de foi et programme en langue des signes française, c'est là aussi la présence de ce critère et la qualité de ce critère, la qualité de la langue des signes française qui sera fournie pour justement pouvoir s'emparer de ces professions de foi, de ces programmes. L'accessibilité des réunions publiques, tout handicap, langue des signes française, sous-titrage et boucle magnétique. Là encore, on est bien sur le plein exercice de la compréhension qu'on peut avoir autour des enjeux électoraux, la participation au débat, et donc vérifier que toute personne, qu'elle ait un handicap ou pas, soit en capacité de participer au débat. L'accessibilité de la retransmission des meetings et autres événements digitaux en direct. Là encore, l'idée, c'est bien de s'assurer que l'ensemble des événements qui pourront être retransmis comprendront toutes ces couches d'accessibilité dont on parle depuis ce matin. Clip officiel de campagne accessible. Donc, évidemment, j'ai l'impression de radoter, mais je pense que c'est important de le redire. On parle bien de la présence du sous-titrage, de la langue des signes française et de l'audiodescription, c'est-à-dire cette technique qui consiste à décrire ce qui se passe à l'écran si le message lui-même n'est pas véhiculé par le dialogue, par exemple. Il y a quand même beaucoup de choses qui passent par une scénarisation dans les clips. Et bien là, dans ces clips, l'idée, ça sera bien de s'assurer que ces clips de campagne officielle seront eux-mêmes accessibles. Toujours dans les meetings, les débats, s'assurer que les masques utilisés, comme ceux que nous avons ici dans l'hémicycle aujourd'hui, sont des masques transparents et donc inclusifs, ou, à défaut, qu'il n'y ait pas forcément de masque pour s'assurer que les interventions publiques et audiovisuelles soient comprises de tous. Voilà pour une liste des critères et pour une explicitation rapide de ces critères. Je vous remercie. Merci beaucoup Fernando. Donc cette liste de critères d'évaluation qui va être donc la trame de chaque relevé hebdomadaire fera l'objet donc d'une observation sur tout le territoire pour les présidentielles et donc voir l'impact de ces mesures d'accessibilité, donc vraiment sur tout le territoire. Nous allons sur certains territoires prendre le temps de faire des gros plans, en quelque sorte, en mobilisant des volontaires présents sur place. Et ces mêmes volontaires seront mobilisés pour les élections législatives, parce que les élections législatives, ce sont 577 circonscriptions, avec parfois jusqu'à une dizaine de candidats, donc la tâche serait un petit peu rude. Donc, même chose pour les législatives, nous avons sélectionné un certain nombre de territoires qui seront un peu nos laboratoires pour l'observatoire. Donc Cédric Laurent va nous lister les territoires qui sont retenus pour notre observatoire. Oui, donc ces territoires pour les législatives vont être les suivants. Le Pas-de-Calais, Loire-Atlantique, Seine-Saint-Denis, Creuse, Paris, La Réunion, Calvados, Marseille et Lyon. Merci beaucoup Cédric. Alors, comme je disais, l'Observatoire il va démarrer la diffusion de ses relevés hebdomadaires la semaine prochaine. Mais dès cette semaine, il y a un premier critère qui a fait l'objet
d'une première évaluation. Donc c'est le premier critère que Fernando a cité tout à l'heure, celui de la disponibilité sur le site des candidats des informations sur l'accessibilité qu'ils mettent en place sur la campagne. Alors nous sommes partis de la liste des candidats déclarés. Donc on ne le sait pas toujours, mais en fait, il y a 27 candidats aujourd'hui déclarés. Et donc ces 27, donc certains évidemment sont plus connus que d'autres. Il n'y aura peut-être pas les 27 à la ligne d'arrivée lorsque le Conseil constitutionnel va déclarer la liste des candidats qui ont les 500 parrainages nécessaires pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Mais aujourd'hui, nous avons 27 candidats. Et alors, il y en aura certainement d'autres. Par exemple, il y a un parti comme La République En Marche où on sait qu'il est probable qu'une candidate ou un candidat soit désigné. Il y a d'autres partis, pareil, qui n'ont pas encore terminé leur procédure de désignation. Donc, la liste, elle va bouger. L'Observatoire va s'adapter aux évolutions, évidemment, de cette liste. Mais aujourd'hui, lorsque nous regardons les sites Internet de Nathalie Arthaud, de François Asselineau, de Marie Co, de Nicolas Dupont-Aignan, de Clara Egger, de Fabrice Grimal, d'Anne Hidalgo, de Yannick Jadot, d'Anas Kazib, de Gaspard Koenig, de Georges Kuzmanovic, d'Alexandre Langlois, de Pierre Laroutourou, de Jean Lassalle, de Gilles Lazzarini, de Marine Le Pen, d'Antoine Martinez, de Jean-Luc Mélenchon, de Valérie Pécresse, de Florian Philippot, de Philippe Poutou, de Fabien Roussel, de Christiane Taubira, d'Hélène Touy, d'Antoine Vetcher et d'Éric Zemmour. Aujourd'hui, aucun site de candidat ne diffuse des informations sur l'accessibilité qui est envisagée par les candidates et les candidats pour leur campagne. Donc, ce critère-là, il est clair. Nous partons aujourd'hui, fin janvier, de 0. Donc, nous verrons au fur et à mesure de la publication des relevés de l'Observatoire si nous progressons sur ce critère et sur les autres donc, qui vont être évalués à partir de la semaine prochaine. L'Observatoire, il va donc s'attacher à l'accessibilité des campagnes électorales, mais il va aussi regarder comment les médias eux-mêmes s'emparent de ces objectifs d'accessibilité. Donc l'ARCOM nous a présenté le cadre, les possibilités techniques qui sont aujourd'hui disponibles pour les chaînes. Donc pendant cette mission d'observation, nous allons également regarder de près comment les médias audiovisuels s'emparent de ce sujet. Cédric Laurent va nous rappeler les critères sur lesquels nous allons les évaluer. Oui, merci. Donc, concernant l'accessibilité des médias, c'est-à-dire qu'il y a à la main des chaînes de télévision, aujourd'hui, ça va être structuré autour de 4 critères. Donc, les 4 critères sont les suivants. Les débats et les émissions politiques sous-titrées, les débats et émissions politiques traduites en langue des signes française, le positionnement en haut à droite du médaillon en langue des signes française avec une taille qui correspond à 1/3 de l'écran, et également une version replay, haute qualité, langue des signes, sous-titrage, avec un léger différé par rapport à la diffusion du direct, maximum 5 minutes. Voilà, donc nous regarderons ces critères pendant cette campagne. Merci. Merci beaucoup Cédric. Donc, nous avons posé le cadre de cet observatoire donc, qui démarre aujourd'hui avec les règles du jeu pour les candidats, les règles du jeu
pour les médias, la liste des territoires sur lesquels nous allons nous concentrer beaucoup plus que sur le reste. Et voilà, donc maintenant, nous pouvons démarrer, souhaiter à tous les candidats une bonne campagne et en faisant en sorte que tous les citoyens puissent vraiment participer au débat public et faire leur choix de la manière la plus éclairée possible. Le sujet de l'accessibilité électorale ne se limite pas à la seule question des campagnes, ni à ce que les médias en font, c'est aussi évidemment tout ce qu'on va faire le jour des élections. Donc ça, c'est un autre sujet pour que les mairies, avec le ministère de l'Intérieur, lorsqu'ils mettent en place les bureaux de vote et lorsqu'ils forment les assesseurs, soient vraiment en capacité de prendre en compte toutes les modalités de vote, certaines étant justement prévues pour prendre en compte les handicaps de certaines personnes. Il y a encore d'autres sujets derrière, c'est la capacité des personnes handicapées à se présenter elles-mêmes aux élections. Et une fois qu'elles sont élues, à pouvoir exercer leur mandat dans les meilleures conditions possibles, comme le prévoit la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies. Donc ça, c'est autant de sujets sur lesquels nous pourrons prolonger notre échange après cette campagne de 2022. Donc, la captation vidéo de l'événement d'aujourd'hui, évidemment, on pourra la consulter autant de fois que nous le souhaiterons pour réviser un peu toutes les clés de l'accessibilité des campagnes électorales. Nous allons également mettre en ligne dès aujourd'hui un certain nombre de ressources. Je pense en particulier aux 3 mémentos de l'accessibilité du processus électoral. Donc il y en a un qui est destiné aux candidats, un autre qui est destiné aux médias et un troisième qui concerne les organisateurs des scrutins et des bureaux de vote dans les communes. Ces 3 mémentos, qui étaient une initiative du TNTPH de 2006, sont aujourd'hui publiés directement par le ministère de l'Intérieur sur son site internet et en direction des candidats déclarés. Parmi les ressources, il y aura un certain nombre de vidéos. Je pense à des tutos pour savoir comment décrire une image sur Twitter ou pour savoir comment diffuser des documents PDF accessibles à tout le monde. Et encore bien d'autres ressources dont vous les trouverez sur le site internet du CNTPH, donc cntph.fr/électoral sans accent. Voilà, donc merci vraiment à vous toutes et à vous tous qui êtes au CESE ou qui nous regardez sur YouTube pour votre participation à ce lancement. Et encore une fois, bonne campagne. Merci.